Ah là là, est-ce que ça vous dit un petit moment nostalgique sur cette vidéo? Parce que oui, il y a eu des plans qui ont été révélés, un nouveau rapport concernant ce que Snyder aurait fait dans son univers si jamais il avait pu diriger les films Flash. Ça concerne le Reverse Flash, ça concerne des twists à gogo. Bref, ça avait l'air incroyable. C'est pas vraiment dans mon habitude de faire ça parce que vous savez, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Snyder, j'en ai un peu fait mon deuil. J'ai adoré ce qu'il a fait. Et en vrai, si c'est pour faire des vidéos et à chaque fois dire oh là là, Snyder, putain, tu nous manques et tout. Bon, on le sait et ça n'avance en rien de dire ça maintenant, tu vois. Mais quand bien même, quand j'ai lu ce rapport, que vous avez peut-être déjà vu, je me suis dit, mais j'ai besoin d'en parler. Parce que franchement, je pense que à terme de cette vidéo, tout le monde sera peut-être plus ou moins d'accord dans la zone commentaire pour dire que ce qu'avait prévu Snyder pour les films Flash, ça avait l'air genre incroyable. D'autant plus quand tu viens d'avoir le film Flash décevant, tu vois. Donc voilà, donc bonjour à toutes et à tous, nous allons lire un nouveau rapport qui nous vient tout droit donc d'un réalisateur assez connu du nom de, alors attendez, Jay Olivia, ici présent. J'ai regardé un petit peu sa filmo que je vous mettrai au montage. Il a bossé en gros sur plein de films d'animation d'ici, hein, des très bons, des moins bons, etc. Et donc il a fait de nouvelles révélations disant que, en gros, apparemment il était impliqué plus ou moins dans le processus créatif des prochains films Flash de Snyder qui devaient normalement voir le jour. Et il a lâché les informations sur ce qui était prévu sur ce film. Et c'était incroyable parce que c'est vrai que, bon, de base, on a beaucoup parlé dans Snyderverse de Darkseid ou de Lex Luthor qui devaient avoir des suites, qui devaient être plus ou moins liées par rapport à l'équation anti-vie. Je vous laisse aller voir les vidéos qui en parlent sur la chaîne si jamais vous voulez savoir ce qui s'est passé dans Justice League 2 et 3. Mais aujourd'hui, on va parler d'un personnage dont on n'a pas énormément parlé finalement dans le Snyderverse, dont on a quasiment même jamais parlé. C'est le Reverse Flash, c'est le Nega Flash, c'est Eobard Thawne, c'est l'antagoniste, le bouffon vert, on va dire, de Flash, si on veut comparer ça à Spider-Man, parce que ça avait l'air incroyable. Donc, l'artiste du storyboard de DC, Jay Olivia, a révélé qui aurait joué le rôle principal d'antagoniste. Effectivement, c'était le Reverse Flash qui devait jouer le rôle principal du méchant dans les films Flash, attention. Olivia a tiré le rideau sur un film Flashpoint qui était en préparation et qui aurait agi comme suite de la pseudo Justice League. Donc ça c'est pareil, Flashpoint, film Flashpoint Paradox, hein, donc adapté donc du fameux comics qui est très connu. Depuis qu'on veut faire un film Flash, depuis qu'il y a cette idée chez Warner de faire un film Flash, tout le monde veut adapter ce comics. Voilà, donc si jamais vous hésitez sur le fait de lire ou pas ce comics, la preuve en est, c'est que ça fait 40 ans que les dirigeants, eux, ils veulent absolument prendre ce comics et l'adapter. Ça vous prouve un petit peu la qualité de ce récit, quoi, tu vois. Mais quand bien même, ça ne s'est pas fait. C'est ça qui est fou, c'est que le film qu'on a eu, bon, il a été inspiré de Flashpoint Paradox, mais il n'a pas du tout été adapté. L'histoire de Flashpoint Paradox, au final, on ne l'a jamais eu encore. C'est quand même, c'est un paradoxe, hein, pour le coup. 40 ans qui pensent à ça, et le film au final qui arrive et auquel on a droit, c'est pas du tout cette histoire. Il a déclaré que les films Flash auraient été intrinsèquement liés, intrinsèquement importants pour l'avenir du Snyderverse, avec The Flash jetant les bases pour le grand méchant de l'univers DC, et Eobard Thawne, alias Professeur Zoom ou Reverse Flash. Le film a jeté les bases de Zoom, blabla. Bon, voilà ce que je vous ai dit. Le créateur de DC a ajouté qu'il aurait été révélé que Reverse Flash était venu du futur pour... La traduction est un peu limite là, je sais pas si vous voyez, mais pour mettre des bâtons dans les roues à Barry Allen, c'était pas prévu, et que le public l'aurait vu tirer les ficelles et influencer le reste de la Justice League. Donc... Putain, je suis un enfant. Donc... ça aurait été genre ultra incroyable. Moi, de ce que je comprends, et on va lire la déclaration de l'artiste après, c'est qu'en fait, on aurait eu le film Flash, on aurait eu des films, je sais pas, des films Justice League, d'autres films, etc., avec Darkseid et tout. Et au final, on nous aurait révélé que tout ce qui s'est passé jusque-là, c'était le Reverse Flash qui tirait les ficelles. Imaginez un truc. Imaginez, vous tapez 6 ans de films Justice League, The Batman avec Ben Affleck, je sais pas. Vous tapez tous les films du DCEU pendant genre 6 ans, ok? Et à partir du moment où t'as le reveal que c'est le Reverse Flash qui a pas arrêté, tu vois, de remonter dans le passé pour influencer les héros,
pour que vraiment les héros fassent des actions qui mèneront au plan de Reverse Flash derrière. Imaginez les flashbacks qui te montrent, genre, des trucs que tu as vus 6 ans avant dans certains films, qui te montrent qu'en fait c'était le Reverse Flash depuis le début sur les trucs que tu as déjà vus, quoi, et que tu n'avais pas du tout interprété comme ça. Ça aurait été, mais incroyable, genre vraiment qu'on se le dise. On va continuer un petit peu donc avec la déclaration. C'était le professeur Zoom qui tirait les ficelles parce qu'il était venu du futur pour mettre des bâtons dans les roues de Barry. Je suis vraiment un enfant, c'est fou. Dans les films Flash, Zoom serait le méchant en arrière-plan, mais aussi dans les autres films auxiliaires. Vous verriez certaines des influences de Zoom sur le reste de la Justice League. C'est incroyable. Ça veut dire que de la même manière que, on va dire, en fait, ouais, on peut le comparer à ça presque. Parce qu'on a beaucoup comparé Darkseid et Thanos, forcément. Parce que c'est plus un secret, hein, Thanos, c'est le Darkseid de Marvel. Et si je me trompe pas, mais là je sais qu'il y en a certains qui vont me corriger en commentaire si je me trompe, Darkseid a été créé avant Thanos, je crois. Mais en gros, les deux existent pour se copier l'un l'autre, tu vois. Là, moi j'ai envie de comparer Reverse Flash à Thanos, parce que Thanos, c'était un méchant qui était, on le savait, qui tirait les ficelles, parfois dans l'ombre, parfois pas du tout, dans le MCU au moment où, enfin, avant Infinity War, etc. Et après, il apparaissait en scène post-générique pour vraiment te valider cette théorie. Là, en fait, cette construction scénaristique, je la vois un petit peu de manière similaire. Genre Zoom, qui serait indirectement là dans les films Flash au début, mais aussi dans les films auxiliaires, comme il dit, dans les films à côté, genre je sais pas, t'as un Man of Steel 2 par exemple, hop, il se passe un truc, et tu découvres ensuite que c'est le Reverse Flash, ça aurait été juste incroyable. Et évidemment tout ça est un petit peu indépendant, je crois, de tout l'arc autour de Darkseid, de Lex Luthor, puisqu'il a été révélé que tout ça se passerait une fois que, apparemment, la Justice League aurait battu Darkseid, justement. Peut-être que c'est marqué après, je ne sais plus. Donc voilà, ça je vous l'ai lu. Tout cela aurait abouti à un film Flashpoint où Snyder aurait reboot l'univers et présenté un nouveau casting. À la fin de la à la fin de la quadrilogie Darkseid de Zack ou quoi que ce soit, nous nous retrouverions avec une version Justice League Unlimited, donc dessin animé très célèbre que vous avez potentiellement vu sur France 3, du Snyderverse. Et puis tu le retournes, vous faites Flashpoint Paradox. Tous ceux qui sont amis dans la Justice League sont maintenant des ennemis. Et c'est un monde dans lequel vous ne voulez pas vivre. Vous pouvez redémarrer l'univers et introduire un nouveau casting de cette façon. Parce qu'après 10 ans, les acteurs ont besoin de passer à autre chose. Les acteurs, mais pas que, hein, le public aussi, du 109, ça fait jamais de mal. Et pour le coup, comment dire, les reboots, c'est toujours quelque chose qui est particulier. Voilà, je pense que ce n'est plus à prouver en ce moment, plus que jamais, où on est en train de parler du reboot, où on est en train de dire que Cavill, Batfleck et tout ça vont plus jamais revenir, et qu'à côté, t'as Gal Gadot qui débarque, quoi. Donc tout ça fait que, bon, tu te dis, le reboot, mauvais plan, sauf qu'en fait, quand c'est un reboot comme ça qui est pensé scénaristiquement depuis genre plus de 10 ans, là, il n'y aurait eu aucun souci, tu vois, je pense. Là, il n'y aurait eu aucun mal. Ça aurait été incroyable, avec potentiellement des morts, parce que quand tu reboots et que c'est prévu scénaristiquement, tu peux prévoir des choses dramatiques qui se passent dans ton film, quoi, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à ça, en fait, si vous voulez, avec une Justice League en plus qui se tape ils se tapent tous dessus, avec une relation de personnages, genre, par exemple Aquaman et Wonder Woman qui se détestent, qui se font la guerre entre Atlante et Amazon, et qui au final finissent peut-être par tomber amoureux, ou qui sait même, comme dans les comics, avec une Wonder Woman qui finit par buter Aquaman, quoi, tu vois. Donc ça aurait été incroyable, ça aurait été incroyable. On va finir un petit peu la réaction. Olivia, qui travaillait donc sur le film d'animation Flashpoint Paradox, a ajouté que sur la version animée, il voulait capturer la gravité de la bande dessinée. Donc ça, c'est quand il a bossé sur la version animée. Voilà, pouvez-vous imaginer Jason Momoa combattre Gal Gadot et avoir ensuite cette histoire d'amour? Il est difficile de ne pas soutenir les occasions manquées, a déploré Olivia, qualifiant toute l'expérience de si excitante mais triste. Il a tout dit. Mais que ce ne soit jamais je n'arrive plus à parler, mais que ça ne se soit jamais concrétisé. Toutes les occasions manquées, faire partie de cela était tellement excitant, puis devoir changer de vitesse, pivoter sur autre chose, c'est un peu triste. J'aurais aimé le voir arriver à ce point. Donc voilà, il aurait dû, mesdames et messieurs les DOS, être présent
Le gros... je pense qu'en fait, tout le monde fantasme sur l'arrivée quelque part de Eobard Thawne sur le Reverse Flash. Moi, je dis, on l'aura un jour, tu vois. C'est sûr et certain. Parce que Gunn est en train de concevoir... Je sais pas s'il conçoit une Justice League, tu vois, mais je pense qu'elle va arriver. Dans tous les cas, Flash, au bout d'un moment, c'est un héros qui est genre ultra populaire chez DC, il va arriver aussi. Et quand t'as du Flash, t'as du Reverse Flash, quoi. Généralement, l'un ne marche pas sans l'autre. Enfin, normalement, parce qu'on a... Enfin, je suis en train de dire ça alors qu'on s'est tapé quand même un film où il n'y a pas Reverse Flash alors qu'il y a Flash, où il n'y a pas de souci. Mais, effectivement, ça avait l'air genre juste incroyable. Surtout pour ceux qui connaissent d'entre vous le Reverse Flash, on sait à quel point c'est genre... Enfin, limite, moi je crois que je préfère le Reverse Flash à Flash. Hein. Vraiment, il est incroyable. D'autant plus si en plus vous avez vu la série The Flash de la CW sur ses premières saisons. Vous savez à quel point, rien que dans la série déjà, le mec arrive à retourner des situations, il arrive à tout goupiller pour que tu aies les conséquences, genre une saison plus tard, etc. Imaginez sur 10 ans de film. Putain, ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Alors évidemment, tout ça, c'est des et si, et aussi c'est sur le papier. Alors je vais pas dire que tous les scripts, toutes les idées font rêver quand c'est sur le papier, mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'était une idée, genre, c'était une idée, en fait. Il n'y avait pas de contraintes encore. Tu vois, les studios, s'il faut, au moment où il y aurait eu le plan qui aurait été présenté, aurait refusé pour telle ou telle raison fiscale encore, je ne sais pas. Parce qu'il y a ça qui joue énormément en ligne de compte. Donc est-ce que finalement ça aurait été fait? Ça c'est une question à laquelle on n'aura jamais nos réponses. Est-ce que c'est un film qui aurait fonctionné? Ça non plus, tu vois. On n'a pas vu le film. Mais dans l'idée, tu vois, mais c'est incroyable. Tu me vends ça et à côté tu me vends une espèce de reboot chelou où donc là à l'heure actuelle où Superman n'est plus Henry Cavill, Batman n'est plus Ben Affleck, mais en même temps tu ramènes Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. J'adore Wonder Woman et vous le savez sur la chaîne j'ai toujours dit soit tu fais un reboot, tu peux faire un soft reboot à la rigueur, mais si tu fais un soft reboot bah, tu gardes tous tes personnages. En fait, il n'y a pas de logique. Là, tu vois, il y a pour l'instant, dans les idées, parce que là, on parle d'idées, hein, voilà, dans les idées de James Gunn, pour l'instant, en termes, je parle uniquement de construction d'univers, même si on n'en sait pas grand-chose, ça fait pas forcément rêver. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, j'ai pas envie de comparer les deux, parce que Snyder est quelqu'un qui est déjà accepté par la communauté, que c'est beaucoup plus facile pour lui ou pour ses intervenants de pouvoir en parler librement. Et parce qu'aussi, Gunn vient tout simplement d'arriver et pour l'instant, c'est vraiment deux salles d'ambiance et on sait pas du tout où est-ce que Gunn va pour l'instant parce qu'on manque cruellement d'informations pour avoir une belle interprétation des choses et pour au moins voilà, pouvoir savoir où est-ce qu'on va naviguer, tu vois. Mais c'est clair que vu qu'on a vu des films Snyder, quand tu vois ce genre d'idées, en fait, ah ben alors là, t'es ravi. Là, t'es content. Donc écoutez, voilà, je sais pas si cette vidéo servira à grand chose, peut-être que vous l'avez déjà vu tourner comme information, je me devais de réagir à ça parce que je trouve que c'est trop bien, parce que le principe d'avoir des répercussions sur des films qui sont passés par exemple 10 ans avant, avec peut-être des flashbacks, en te rendant compte que tout ce que tu as suivi pendant tout un film avec le premier acte, le deuxième acte, le combat final avec le méchant invaincu, etc. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que derrière, t'avais le Reverse Flash qui était en train de tirer les ficelles, etc. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.